Aujourd'hui, sur le Clash, on reçoit Reset. Juste avant d'aller à l'épisode, j'ai une petite plug à faire. Je me suis parti un Patreon. Donc, si ça vous tente et que vous pouvez m'encourager, en fait, c'est 3$ par mois. Puis, ça vous offre les épisodes en avance. Donc, au moment que j'ai terminé de l'éditer, au lieu d'attendre à un jeudi sur 2, vous pouvez l'écouter dès qu'il est prêt. Aussi, je vais probablement, régulièrement, en fait, mettre des anciens épisodes avant que je sois à choc.ca. Donc, des épisodes qui sont plus disponibles, en fait, sur le web. Puis aussi, quand j'ai des concours, les membres Patreon vont être les seuls privilégiés à pouvoir participer. Donc, j'ai déjà lancé ça, en fait, il y a quelques jours, puis j'en ai déjà 7 que j'aimerais remercier. En fait, il y a Guillaume, que vous connaissez peut-être, que vous avez croisé. C'est comme un gars qui filme toutes les shows pour Punk Rock Avenue. Donc, merci Guillaume. Eric, un ami du secondaire qui m'a fait découvrir, en fait, le premier qui m'a fait écouter du Bad Religion. Fait que je te remercie beaucoup aussi. Louis-Charles de Brand New Lungs, gros merci. Puis d'ailleurs, si vous ne connaissez pas ou jamais écouté son band, allez-y, c'est vraiment excellent. Pierre-Luc de Punk Rock Radio, je pense que vous connaissez tous super bien. Puis d'ailleurs, le Clash est diffusé sur Punk Rock Radio. Donc, merci Pierre-Luc. Alexandre aussi, membre de Aklaska. Merci beaucoup Alexandre d'avoir contribué. Félix, que vous allez probablement entendre parler de son band prochainement, peut-être même au podcast. Welcome Aboard, vous l'avez peut-être aussi vu au Puzza Bambino dans la dernière édition. Puis Dominique, évidemment, très grand photographe que vous avez croisé dans tous les spectacles. Il prend des photos pour beaucoup de blogs au Québec, surtout dans des shows punk et des grands événements. Donc, merci. Puis évidemment, si jamais ça vous tente pas ou que vous n'avez pas les moyens, dans le fond, de contribuer au Patreon, si vous voulez juste aller mettre une coupe de petites étoiles dans iTunes ou laisser des commentaires et partager, ça me ferait le plus grand des bonheurs. Donc, merci beaucoup. Puis, pour aller à l'épisode, évidemment, comme j'ai dit en intro, aujourd'hui, c'est Reset. Ils ont sorti un nouvel album. On va aller écouter la pièce de l'album No Resistance, la chanson Freedom.
Let's get this party started. Let's get this party started. Ça, je vais le laisser, par exemple. Ah oui. Phil qui chante du Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Je savais même pas que c'était Black Eyed Peas. Moi, ça me fait penser au film Harold and Kumar. Ouais. Ah, les paroles, c'était Let's Get Retarded, mais c'est tellement pas PC. Mais, mais c'est ça qui était. Ouais, mais ils l'ont. Je me demande, y a-tu comme des albums qui valent 300$ aujourd'hui parce qu'il y a encore cette toune-là dessus avant qu'il la censure? C'est l'édition spéciale, c'est le dirty version de la chanson. Limited edition. Hey, cool. Ben, check, on peut commencer ça tout de suite si vous êtes prêts. Ah oui. Avant que ça déconnecte. Ouais, c'est ça, avant qu'on parle trop aussi de Black Eyed Peas puis qu'on oublie qu'on est là pour... premièrement, qu'on est là pour Reset. Fait que, merci Gopal, Steven, Phil puis Gilbert d'être au podcast. Merci. Allô, merci. Puis, en fait, on va commencer ça direct là. Le 23 avril dernier, vous avez sorti un nouvel album, No Resistance. Le premier en pratiquement autour de 8 ans. 7 ans pour être exact. 7 ans, oui, parce que j'avais vu sur des pages que c'était écrit qu'il était sorti en 2012, puis d'autres en 2014. Comme Discogs, puis d'autres places, il y avait comme une confusion un petit peu. Bel et bien 2014, oui. La raison pour laquelle c'est écrit 2012, c'est parce que c'est la date par défaut sur Bandcamp. Donc, non, ce n'est pas sorti en 2012. Mais sinon, c'est ça, parce que l'affaire que je me demandais, c'est que, tu sais, évidemment, il y a beaucoup de thèmes comme... il y a des thèmes plus personnels, des thèmes engagés sur l'environnement, la technologie, il y a des reprises, il y a des clins d'œil au cinéma. Puis, je me demandais le côté No Resistance, c'était quoi le concept ou l'idée derrière, comme d'appeler l'œuvre globale No Resistance? Oui, en fait, c'est venu de notre ancien gérant, Jay Daou d'Ottawa, qui nous a proposé des chandails pour le prochain album. Puis, écoute, comme tu sais, beaucoup de nos albums s'appellent No Intensity, No Worries, No Limits. Fait qu'il est arrivé avec cette idée-là de No Resistance qui touche, comme tu as dit préalablement, à la politique un peu, comme on veut pas que comme le gouvernement nous contrôle, don't put any resistance, no resistance. Fait que c'est un peu venu de là, mais c'était notre ancien gérant qui l'a proposé, puis moi je dis bah ouais, pourquoi pas, c'est un bon titre. On joue avec des guitares électriques aussi, fait que c'est n'importe quoi qui a un thématique de courant qui passe, là, je pensais que ça allait être... J'ai pas hésité une seconde en disant « Ah ouais, ça va être une bonne idée ». Mais c'est comme les Ramones puis les Misfits qui ont toutes des tunes « I want to » ou « I don't want to ». Tu sais, il y a comme des... fait que ça va être votre... Reset, c'est des « no » quelque chose. Puis, Ouais, mais des fois, on varie. Tu sais, il y a eu The Antidote, il y a eu Radioactive, puis peut-être que prochainement, le 7e album va peut-être s'appeler Seven Deadly Sins. Je ne sais pas. Hey, cool. Mais en même temps aussi, puis je voulais vous dire, moi, cet album-là m'a vraiment comme ramassé, tu sais, je veux dire, ça faisait un bout qu'il n'y en avait pas qui avait sorti. Il y a tout le temps aussi d'un album à l'autre une différente sonorité, une différente orientation plus qu'une autre. Puis celle-là englobe vraiment beaucoup, on va dire, les 25 années que Reset y a eu. Tu sais, il y a du catchy puis il y a du super technique en même temps. Puis le son, tu sais, moi, en fait, je trouve que c'est l'album qui est le mieux enregistré ou soniquement, comme ce qu'on entend. Tous les instruments sont vraiment bien balancés. Puis, je n'ai pas l'album physique avec moi, mais c'est où que ça a été enregistré? Parce que ça a été fait en temps de pandémie, en théorie. Fait que comment ça s'est entendu? Oui, puis non. Puis écoute, pour répondre à ta question d'origine, puis les autres nouveaux membres, même si Gopal est là depuis déjà 5-6 ans, là, il pourrait répondre aussi à cette question-là. Mais l'idée, c'est qu'on en parlait, moi et Steven Drudy, cette semaine. Techniquement, non, c'est mon studio que je fais les guitares, les vocales, puis normalement la bass. Là, j'ai fait guitare vocale depuis 3 albums. On parle de No Intensity, de The Antidote, puis celui-ci. Donc, à la base, j'ai parti de la même équipement que moi j'ai chez nous, une très bonne console Neve, le fabuleux Neve 1073, que j'enregistre mes guitares, mes vocales. Et ensuite, on est allé faire la bass, et c'est ça que la sonorité est maintenant différente parce qu'on est allé chez Vincent Côté. Ah, pour vrai, là, ça sonne, c'est con, là, mais il est tellement... Ça sonne comme Vincent. Oui, vraiment. Je voulais pas guesser au cas que ça soit pas lui au début, mais j'aurais mis 100$. Ouais. J'étais sûr de ma shot quasiment. Mais après ça, c'est l'idée que c'est Gopal qui met son propre drumming, que c'était pas là sur les anciens albums. Même si je suis parti de la même base, Gopal, il produit ce qu'il en pense. Et écoute, Steven a travaillé avec moi sur le dernier album, The Antidote, Steven était là. Mais Gilbert et Gopal n'étaient pas là, puis eux autres, ils apportent leur propre touche, leur propre sonorité. Alors, à vous de répondre, messieurs, pour vous, qu'est-ce qui est différent sur cet album? Non, la batterie a été enregistrée l'été passé en juin au studio Hot Biscuit à Montréal avec Ian Booth. Puis, c'était fait sur une kit acoustique. Je voulais vraiment que ça
ça a une vibe plus live au lieu d'enregistrer sur un kit électrique qu'on aura pu faire, parce que j'ai fait un petit peu de pre-prod il y a plusieurs années, juste like one take, juste pour avoir des idées. Il y avait du latency là-dessus. C'était pas quelque chose qu'on pouvait garder, donc pour moi, absolument, je devais rejouer tous mes parties puis les améliorer pour que ça vaut la peine d'être sur un album complet puis final, puis c'est ça qu'on a fait. Puis justement, comme ben, l'élément que. Ben, en fait, en plus, je suis super surpris parce que on va dire je ne sais pas si c'est le mastering ou si le mix qui est comme vraiment différent. Parce qu'il sonne vraiment plus gras, plus présent. Puis en même temps, on dirait qu'autant la bass, les guides, tout est comme au même son, mais sans s'enterrer l'un l'autre. On entend vraiment les mélodies de chacun parfaitement, en plus des mélodies vocales. Puis, Je pense que pour la première fois depuis un bout, tout le monde tire un petit peu dans le même sens et à force égale dans le groupe au niveau de l'instrumentation. Puis tout ça a été comme enjolivé de la meilleure des manières par Vincent, qui est comme des techniques très new school, puis qui est au diapason de ce qui se fait, puis de ce que les groupes recherchent. Tu sais, il peut genre garrocher en 2-3 clics de souris, puis tu vas avoir un son de drum qui est punk, tu vas avoir un son de guitare qui est punk, un son de bass qui est punk. Il sait ce que tu veux dire avant que tu l'aies dit. Ah, puis pour le monde qui se demande, Vincent Côté, là, je sais, moi, je pense que l'année passée, dans mes top albums, il y en avait 2 que c'était lui qui avait fait. Il a fait Long Story Short, l'affaire Pélican. Là, je pense que récemment, il a enregistré le drum de Guillaume Fortin pour l'album de Ten Foot Pole. Fait que, tu sais, il est vraiment sa coche. C'est vraiment quelqu'un, d'ailleurs, que j'aimerais recevoir un jour au podcast pour l'entendre parler un petit peu de ses visions. Puis, ouais, c'est ça. Puis, à part de ça, ça a été fait graduellement. Comme ça, Phil, un peu, c'est toi qui composes le squelette principal de cet album-là, comme un peu qui s'est passé les derniers albums aussi. Puis si on revient à la base, sincèrement, Philippe, Gopal était déjà dans le groupe depuis 2015. Gilbert, c'est le tout nouveau. Steven était avec moi aussi à l'époque, puis j'ai hâte que tu en parles un peu de cet album-là, Steven, parce que tu fais partie de deux albums. Mm-hmm. Mais tu sais, la réalité, c'est que No Intensity, j'ai parti de la même guitare, même production de guitare, vocale, même chose. Ça avait été produit par Rod Shearer, qui avait également produit le premier album de Reset, OK, soit dit en passant. Fait que ça, c'était No Intensity. 2000 quoi? Ça, c'était 2017, 2008. Ensuite, The Antidote, qui avait été produit par nous-mêmes encore, mais mixé, masterisé par Luc Tellier, qui est quand même assez connu. Et là, finalement, c'est Gilbert qui est arrivé avec... moi, j'avais déjà commencé de la même manière, mes guitares, mes vocales. Mais c'est Gilbert qui est arrivé avec On y va avec Vincent Côté, puis je suis là, pourquoi pas, on l'essaye, puis je pense que ça a donné un produit. Je pense que Vincent est sa coche pour les nouvelles technologies. Puis ouais, c'est le choix de réalisateur en Vincent, ça a été crucial à la finalisation de quelque chose qu'on allait s'entendre, que c'est à la hauteur des attentes de l'auditeur contemporain. Tu sais, le gars qui écoute du punk aujourd'hui, il va écouter du Reset, puis il va pas se dire, un groupe de même calibre à l'autre bout de la planète sonne moins bon ou sonne plus bon. C'est sur la coche que comme les gens l'entendent. Ah, il sonne bien. Tous ceux que j'ai fait écouter l'album, justement, j'ai que eu des bons commentaires, là. Fait que c'est très positif de mon côté. Il sonne vraiment clean. Tu sais, je veux dire, c'est hyper défini comme son. Puis justement, comme tu sais, on parlait de comparer d'un band qui pouvait jouer autant américain qu'ailleurs dans le monde. Tu sais, en fait, moi, de mon avis, il pourrait être un gars qui enregistre des bands à travers le monde parce que son nom rayonne. Tu sais, il est vraiment sa coche. Là, fait que... je vais parler de Vincent une dernière fois, mais tu vas dire, dans 10-15 ans, on va regarder dans cette période formative-là que Vincent est en train de vivre, puis que comme tout d'un coup, les gros coups de téléphone vont débarquer, là. On va dire, oh shit, il y a vraiment il a tiré à charrue pour tout le monde, là. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, Philippe, ce que j'essaie de dire depuis tantôt, c'est que avant de connaître Gilbert, je connaissais déjà Gopal, était déjà dans le band depuis 2015. Steven était dans le band. Moi, je croyais dur comme fer que tout était composé depuis 2015, 2014, 2015. Moi, je croyais dur comme fer que cet album-là sortirait en 2017. Okay. Ça a pris beaucoup de temps. La pandémie a ralenti tout de 1 an en plus. Puis, évidemment, c'est une question de finances. Il a fallu que j'avance beaucoup d'argent. Mais par chance, People of Punk Rock, dont Anthony Grenier, est arrivé pour retirer les sous à la finalité pour pouvoir finir l'album.
Parce que là, en moment donné, sincèrement, je croyais dur comme faire que 2017. Tout était écrit bien avant. Là. Ouais, parce que sinon, ça, on je me avait fait demandais. ça un bout. Ah oui, Steven t'avait quitté pendant 4 ans. Il est tout juste de retour, puis je suis content. Il avait quitté pendant 4 ans, puis tout était déjà enregistré. Là. Ouais, on avait fait ça, on avait fait une coupe de show, puis après ça, j'avais quitté pour des raisons personnelles. Puis c'est justement en entendant Freedom, Polaris, Yesterday, que j'ai fait oh my god, ok, il y a quelque chose qui a changé là. Puis juste envoyer un petit coup de fil comme ça à Un Phil, coup de fil à justement. Phil. Ouais, c'est ça. Puis ben, c'est ça. Je suis ici aujourd'hui. Mais je me suis demandé parce que j'avais vu justement, Steven, que tu étais sur The Antidote aussi. Puis, Ouais. on va dire, entre No Intensity et The Antidote, on va dire le côté plus, tu sais, guitare hyper technique a comme pris une coche de plus. Puis je me suis demandé, est-ce que c'était. Parce que j'ai vu aussi tes vidéos sur ta page, là, tu fais des gammes classiques, puis tu es vraiment solide sur le sweep picking puis des affaires comme ça. Est-ce que c'était plutôt toi qui as composé le solo ou toi, Phil, tu avais déjà fait comme la base aussi des solos justement comme Steven répond à ça, puis je répondrai après. Tu parles de quel album précisément, de The Antidote ou? Ben, dans The Oui. Antidote, ça commençait à avoir des solos de sweep picking un peu puis tout. Puis là, c'est un autre coche, je trouve, encore plus sur No Resistance. C'est toi qui composais ce type de solo-là? Ce type de solo-là, oui. Quand je suis arrivé, dans le fond, The Antidote était presque terminé, si je me souviens bien. Puis j'ai juste pris la relève sur certains solos dans certaines chansons. Puis après ça, quand on est venu à écrire No Resistance, ben là, j'ai full composé les solos avec Phil, justement. Là. Vous C'est faites ça, ça ensemble chez vous. Là. on s'est assis ensemble, puis Steven arrivait avec ses idées. Steven a composé d'ailleurs des chansons, même le rhythm sur le nouvel album. Là. Je pense à 2 des chansons qui viennent de ton propre gré. Donc, je sais pas, Nevertheless, c'est toi qui as composé le rhythm ou j'ai juste rajouté le beat de rhythm à la fin. Fait que Steven arrivait avec ses Freedom. solos. Freedom, entre autres, oui. Moi, je le coachais pour les solos, mais lui, son sweeping, comme tu peux entendre, Phil, est une qualité exceptionnelle pour Steven, je parle. Fait que, tu sais, je le coachais, mais la plupart des solos, Steven était prête. On venait à mon studio, puis là, on avait tout le temps possible. Fait que des fois, il y avait moins d'idées, fait que c'est moi qui le coachais plus. Mais Steven, moi, je trouve que les 2 albums sont excellents. Steven fait un job incroyable, puis c'est peut-être plus une qualité dans le mix au mastering qui fait que ça ressort encore plus. Mais Ouais. Steven a toujours été exceptionnel pour le sweep, là, c'est clair. D'ailleurs, c'est Merci, Phil. Freedom qui va avoir ouvert le Wouhou! podcast avant qu'on commence tout ça. Puis aussi, ben, c'est ça, on a effleuré un peu le People of Punk Rock. Tu sais, je regardais un petit peu la discographie de Reset, puis je voyais qu'il y avait souvent des changements de compagnie de disques. Puis, tu sais, même Phil, à un certain point, tu avais Indie Records pour sortir tes trucs. Ouais. Est-ce que c'était envisagé que tu sortes justement sur Indie Records puis People of Punk Rock est arrivé? Comment ça s'est fait un petit peu, ce switch-là vers People of Punk Rock? Ben, avant, on était avec Cruiser pour The Antidote. The Antidote était produit, ben, c'est tout moi qui produisais, mais Cruiser, une compagnie de Vancouver, mais ça a mal tourné pour plusieurs raisons. Notre ancien drummer n'a pas accepté les Reset Reunions, quand on fait les réunions avec les membres originaux du groupe. Fait que lui, il a décidé de prendre la couverte puis de dire non, le contrat de disque est fini. Donc, avec Cruiser, une compagnie, encore une fois, de Vancouver, qui ont des bandes. C'est pour ça qu'il n'est pas sur Spotify, dans le fond. J'ai remarqué ça aussi. Ouais, mais il n'était pas très bien organisé. Écoute, Cruiser, à part SNFU qui est connu. Ben, j'ai vu Guar aussi. Ah ouais, ça se peut. Ouais. Guar qui est quand même américain, là, mais Ouais. écoute, ça pour dire qu'il était vraiment pas bien organisé. On avait un contrat de 10 prévu 25 spectacles au Canada, 25 à l'extérieur, puis il n'y a rien de ça qui a eu lieu. Donc, je veux rien enlever à Cruiser. Ils nous ont aidé à finaliser The Antidote, mais pour ce qui est du reste, il était pas bon pour promouvoir l'album. C'est pour ça que je pense que People of Punk Rock sont de loin une meilleure visibilité pour nous autres. C'est pour ça qu'on est allé avec eux autres. Puis, ouais, mais d'ailleurs, encore dans People of Punk Rock, pour qu'on le dise, comment que ça a-tu commencé en fait quand ils ont décidé de. Parce que là, Concern, le premier démo a été relâché en vinyle il n'y a pas longtemps ou bientôt, je pense. En tout cas, on est. C'était le 11 mars, je pense. C'est mon anniversaire, en fait. Ouais, mais c'est pas cette année, Gopal, c'était l'année passée, right? Exactly. Not this Ok, year. c'est l'année Non, passée, Crime. Je pensais que c'était cette année. OK. Ah, Concern, c'était pas cette année. Je pense qu'il a juste commencé à les shipper à Oui. cette date-là. Je peux te... Yeah. But j'ai vu mon anniversaire, c'est juste ça que je me souviens. Anthony était un fan de Reset depuis belle lurette. Là. Il y a des vieux spectacles de Reset que tu peux trouver sur YouTube. C'est Anthony qui les filmait. Ça fait 20 ans de ça. Là. Puis il faisait ça aussi à Chambly, puis Québec. à Thetford Mines, puis d'autres endroits, je pense.
Québec. Québec, il nous a filmé Gopal. Ouais, c'est ça, en 2017 en fait. Il est très actif, Anthony, pour sa compagnie de disques dans tous les sens du terme. Ouais, puis il aime ça aussi ressortir des albums qui n'ont pas eu la chance d'être en vinyle. Ben, Sub est un exemple d'ailleurs, qui en a fait aussi beaucoup. Deux trucs aussi sur l'album que je me demandais parce que on avait échangé un petit peu là-dessus très brièvement dans notre discussion Messenger avant le podcast. Virtuality, qui était sur Radioactive. Qu'on a repris. Que vous avez refait justement pour le nouvel album. Puis parce que Radioactive, dans le fond, c'est l'album que c'était du drum machine. C'est un petit peu l'album, on pourrait dire, de transition quand justement le line-up original a comme éclaté un petit peu puis tu t'es ramassé tout seul. Exact. Pourquoi cette chanson-là en particulier? Ben écoute, sincèrement, parce que je pense que Steven l'a bien résumé quand il est venu l'écouter récemment. Il dit « Elle est bien colorée ». Parce que je pense que on a tout harmonisé encore mieux. Je pense que c'est une chanson qui n'était pas parfaitement reflétée sur Radioactive dans le sens que j'aurais pu mieux l'enregistrer. J'ai même pas panné mes guitares left puis right. Ceux qui connaissent un petit peu la musique savent que c'est un no-no. Il faut toujours que tu pannes tes guitares left puis right alors que tout est centré. Donc, je n'étais pas fier de ma production sur cette chanson-là. Puis je savais que c'était moi qui avais composé le solo, que Steven avait un meilleur solo que moi parce qu'on la jouait déjà ensemble, Steven et moi. Puis, tu sais, on regarde sur cet album-là, il y a peut-être une autre chanson ou deux autres chansons qu'on pourrait reprendre sur un futur album. Et là, ça a tombé sur Virtuality parce qu'on savait que c'était une bonne tune. On savait qu'on la jouait déjà live avec Steven qui harmonisait partout. Comme il dit si bien, ça colore la chanson avec les harmonies. Fait qu'on s'est dit, bon, ben, elle est parfaite pour qu'on la reprenne. Elle est beaucoup mieux que la version originale, je crois. Donc, c'est pour ça qu'on l'a décidé de reprendre. Ouais, puis en fait, j'ai remarqué que grosso modo, elle est pas mal identique dans la structure. Je pense qu'il y a comme des variantes un petit peu dans le solo à la fin. En termes de structure, c'est identique, mais tout est harmonisé. Les vocales, Gilbert a beaucoup aidé. Là, on a le drum de Gopal, son drumming, toutes ces petites subtilités. Moi, j'ai remarqué les petites passes différentes aussi. J'ai écouté les deux en... Ouais. Fait que, c'est la même structure, mais c'est tout harmonisé et mieux joué par mes musiciens actuels. Ben, puis je dois dire aussi, tu lances des fleurs à tes musiciens, Phil, mais un point principal aussi que j'ai remarqué, je trouve que ta voix a pris un autre coche aussi à comparer les autres albums. Il y a vraiment quelque chose de... Je sais pas, mais j'écoutais les autres, puis celle-là a de l'air plus... pas assumé, mais tu sais, tes harmonies, tes mélodies, puis le catchy est vraiment plus... Assumer, c'est le très bon mot. Il y a une bonne... La coche qu'il a prise, c'est en confiance. Le delivery est dans un autre genre complètement. Les harmonies aussi rendent les chansons encore meilleures. Là. Je trouve qu'il n'y en avait pas beaucoup dans les autres albums, des harmonies de voix autant que dans celui-là. Là. Ça, c'est assez frappant. Là. Je te dis que ça te met beaucoup en valeur, je trouve. Moi aussi, je te lance des fleurs. J'aime les fleurs. Joli cœur aime les fleurs. Mais pour résumer tout ça, je pense que, tu sais, pour moi, honnêtement, là, tu sais, les deux premiers albums, c'était Pierre Bouvier qui était lead vocal. Fait qu'on va rien enlever à Pierre Bouvier, c'est un excellent chanteur. Je n'étais que le back vocalist. Depuis Radioactive, c'est moi lead vocal. Puis je pense que sincèrement, No Intensity, The Antidote, ou j'écoute constamment mes albums, ou le nouvel album, pour moi, c'est tout bon. C'est juste que le nouveau, comme Steven a dit encore, Gilbert m'a aidé à harmoniser, puis je suis très content. Puis c'est juste que Vincent il a réussi à tout mettre, tout parfait, que c'est plus juste une vocale, puis un back vocal ici et là. Non, on a des accords à 3 vocales, ce qui fait que c'est beaucoup plus large. Puis t'en parlais tantôt, Phil, la qualité sonore, c'est ça que Vincent a fait. Pour moi, à la base, c'est la même guitare, c'est les mêmes micros, c'est ma même... Mais tout est pareil, sauf que le mix, le master de Vincent fait en sorte que les fréquences, tout est encore plus large. La bass, en bas, est bien meilleure, puis la haute fréquence des trebles est pas mal meilleure. Donc, ça passe par le mix master, mais je considère que, sincèrement, je suis pas un meilleur chanteur qu'avant. Je pense que ma voix ressort mieux parce que le producteur fait le meilleur job. Honnêtement, je crois que depuis No Intensity, The Antidote, peut-être vous sentez une progression dans ma voix, mais moi, sincèrement, je sens que oui, je m'améliore peut-être, ou j'ai encore plus de tone, mais je pense que je suis pas 10 fois meilleur que je l'étais sur No Intensity. Je pense que c'est une question beaucoup de production. Oui, mais tu as pris de la maturité en tant qu'auteur-compositeur aussi. Ben, ça, les mélodies vocales aussi, c'est, tu sais, je veux dire, Breaking Bad, le premier extrait que vous avez sorti, moi, j'ai eu le refrain, je fais juste voir le titre, puis la toune me joue dans la tête avant même que je passe à la télésérie que j'ai trippé dessus. Fait que tu vois, vous avez comme remplacé Breaking Bad puis Heisenberg juste avec en vous appropriant le nom. C'est un peu l'idée aussi. Je suis content que personne ait mentionné la télésérie jusqu'à aujourd'hui.
C'est vrai, hein? C'était mon gros hic avec le titre de la tune. C'est là, ouais, mais c'est pas une émission de télé, je suis super connu. Mais le pire, c'est qu'en plus, avant même que l'album sorte, tu sais, moi, parce que j'ai vraiment trippé sur cette série-là, quand je l'ai vu, j'ai fait, hey, c'est peut-être de ça que ça parle. Puis là, tu sais, évidemment, j'ai écouté les paroles, puis tu sais, ben non, tu sais, c'est plus une chanson, on va dire, qui me semble, tu sais, personnelle. Je brise en dedans. Ouais, c'est ça, quelqu'un qui perd sa morale, on pourrait dire, là, que j'ai l'impression. Là. Quoique là, on prépare un vidéoclip probablement pour Breaking Bad, puis il va peut-être avoir un petit clin d'œil avec l'émission. Mais t'allais dire, Philippe, je t'ai interrompu. Ah, mais ça m'amène à quelque chose d'autre, en fait, parce que là, tu parles du vidéoclip, puis, tu sais, moi, j'ai pas le titre en tête, mais j'avais beaucoup apprécié le vidéoclip avec les clins d'œil, justement, à Orange Mécanique, qui avait été fait avant. Puis là, je sens en plus que j'avais écouté une entrevue avec toi, je pense que c'était à la cassette, je pense. Je dis ça de même un autre podcast. Ouais. Puis vous avez parlé un petit peu de cinéma. Puis là, tu as une chanson qui s'appelle Skywalker, California, Equilibrium. Puis je me suis dit, puis là, il y a Breaking Bad. Puis comme Breaking Bad, tu pensais que ça avait ça. Mais c'est ça. Il y avait-tu comme un côté que tu t'es relancé dans les grands classiques puis tu as décidé de composer des chansons là-dessus? Hey, écoute, c'est bien que tu aies mentionné ça parce que je suis un cinéphile dans tous les sens du terme. J'adore le cinéma. Puis le vidéoclip de No Intensity, pour moi, c'était vraiment le fun parce que j'ai pu choisir. Tu sais, c'était moi qui ai tout décidé, toutes les shots, tous les frames, toutes les angles qu'on allait prendre. Mais en même temps, l'idée, c'est que, tu sais, Skywalkers, pour moi, non, rien qui est associé avec le cinéma, que ce soit California, qui est un bon vieux film avec Brad Pitt à l'époque, tu me ressors ça, puis j'avais même pas pensé. Mais, tu sais, c'était pas voulu aucunement pour le cinéma, mais quand vient le temps de sortir un clip, là, on fait des clins d'œil. On a fait un clin d'œil à Orange Mécanique, Clockwork Orange, mais c'était pas ça le but de nommer ces chansons-là, c'était plus le vibe de la chanson quand j'écrivais les paroles. OK. Puis là, ça fait penser, j'ai comme une petite question pour le fun fact, parce que là, je me souviens plus encore si c'est dans des podcasts que Phil t'est passé ou à Mike Ward, tu nous écoutes, mais c'est quoi l'anecdote derrière que Mike Ward il a été au tournage du clip Why, mais il n'a pas fait le montage dans le fond? Je pense que c'est à son podcast qu'il en a parlé même. Hey, boy! Et là, tu remontes à tellement loin. Ouais. Moi, je sais que ça n'a comme pas rapport dans le sujet qu'on parlait, mais je me dis, il faut que je la pose parce que, me semble, c'est un mystère à résoudre. Ben là, tu me l'apprends, je savais. T'es sûr que c'est pour Why? C'était pas pour My Dream and I, par hasard? Parce que My Dream and I, il y a beaucoup de monde qui vient faire le karaoké. Donc, le monde, il réalise même pas, mais dans My Dream and I, on a même Tony Sly. On a tous No Use for a Name là, qui sont dans ce vidéoclip-là. Là. Ah, peut-être c'était ça-là, dans le fond, ouais. Qui était par hasard à Montréal parce qu'il jouait un spectacle au défunt Spectrum de Montréal. Puis nos anciens gérants, les gars de 77 maintenant, ont appelé No Use. Hey, venez, on a un groupe Reset que vous connaissez, que vous avez souvent joué, qui tourne un clip. On a besoin de savoir. Puis No Use sont là, Tony Sly. Grimmskunk, tu sais, t'as plusieurs artistes. Fait que peut-être que, je sais pas, parce que Mike Ward, j'étais pas au courant. Il était peut-être invité pour notre premier clip, c'est possible, mais ça, j'étais aucunement au courant. OK, bon, c'est bon. Ouais, mais je pense qu'elle est aussi peut-être en quoi? Ça devait être aux alentours de 2000 aussi. Fait que il n'était pas si connu que ça dans l'époque. Fait que d'après moi, il était figurant pour arrondir les fins de mois ou pour le craft, là, je ne sais pas. Peut-être que c'était probablement plus pour My Dream and I. Ouais. Okay. Peut-être que c'était Why. On fera nos recherches et on s'en reparle. Ouais, c'est ça. Il y a l'autre chanson aussi que je voulais demander, c'était le choix de faire le cover de Yesterday. Ouais. Parce que j'ai vu, puis par après, c'est sorti justement quand vous l'aviez relâché, que c'était le record Guinness pour la chanson qui avait été la plus reprise de tout le temps. Ouais. Fait que je me demandais, vous autres, votre approche à propos de ça. On va demander à Gilbert, parce que je sais que Gilbert, quand il est arrivé dans le band, il l'aimait pas, la toune. Il a le droit de pas l'aimer. Mais moi, je sais que, puis je vais te laisser la parole, Gilbert, je sais que quand on la jouait live avant, moi, Gopal et même Steven, on l'a joué ensemble, ben oui. On l'a joué. C'est une tune que le monde connaît. Fait que moi, j'aimais ça la jouer, puis parce que tu savais que le monde connaissait les paroles. Mais je sais que Gilbert, il l'aimait pas. Puis tu as le droit de pas aimer une tune de l'album, mais maintenant, je pense qu'il l'aime. Gilbert, qu'en pensez-vous? Oui, ben j'aime l'écouter, la version qu'on a enregistrée, parce que j'ai aucunement réfléchi à qu'est-ce que j'allais enregistrer à la base. Mais quand que tu m'as fait écouter les démos et que tu me parlais de jouer Yesterday en show et sur l'album, j'étais pas emballé. Non seulement parce que c'est la chanson qui a été le plus reprise à jamais, mais aussi, je sais pas, du Beatles, j'en ai écouté, là, si c'est pas mon groupe préféré, c'est dans mon top 3, tu sais. Ouais. Fait que j'aurais joué n'importe quoi sauf ça. Mais au final, c'est vrai que c'est un home run garanti quand tu le fais tout au monde. Ils connaissent cette chanson-là. C'est un sing-along en show, c'est sûr. Là. Fait que... Mais je crois que c'est la version aussi reset, punk, tout extrêmement rapide.
J'avais plein d'autres chansons en tête. Ça répète une chanson des Beach Boys. Ça répète. Tu sais, j'ai essayé plein de chansons. Je me suis dit non, Yesterday, c'est elle. Puis, pas que je l'ai posé à mes gars, mais je dis bon, on l'essaye. Puis, si en studio, elle reste dans les bonnes chansons, on la garde. Et ça finit là. Cool. And the rest is history. Yes. Voilà. Je suggère, on a parlé de Virtuality, la chanson sur ceux qui veulent faire l'exercice sur Radioactive, qui a été repris là. On va aller écouter la nouvelle version, puis on revient après. Mais j'ai décidé de mettre comme un genre de signet au podcast à ce moment-là parce que on parle beaucoup de Reset, évidemment, parce que c'est le band que je reçois en ce moment, mais individuellement, vous avez toutes fait partie aussi de d'autres bands. Puis moi, quand j'ai vu un petit peu comme le build-up qui s'est fait, j'ai quand même, en faisant mes recherches aussi, j'ai comme assez été impressionné des affaires que j'ai appris. En fait, je vais commencer. Steven, toi, avant d'être dans Reset, j'ai vu que tu étais dans un band qui s'appelait Strong Minority. Eh boy, ça fait longtemps en tabarouette. C'était un groupe qui date du secondaire. Ouais, c'était dans le fond avec les meilleurs musiciens de l'école. Là. Dans le fond, on s'était rencontrés au secondaire en spectacle. Puis on gagnait pas mal tous les
les concours sur notre chemin, mais à un moment donné, je pense que c'est une question d'âge aussi. Puis après le secondaire, bon, c'est comme tout perdu de vue, là. Puis Phil, je l'ai rencontré en secondaire 5, je crois, c'était mon prof d'éduc, puis il distribuait des copies dans le cours aux élèves. Fait que moi, j'ai pris No Intensity, je l'ai écouté chez nous, j'ai fait ah, c'est bien malade. Fait que je pense que c'était le cours d'après ça, je t'ai demandé si je pouvais jouer avec toi puis tout, puis il avait pas l'air certain parce que j'étais jeune puis tout, puis j'ai attendu un an après à 18 ans et un jour, j'appelle Phil, je fais hey, on jam dessus, puis c'est comme ça que ça a commencé. C'est cool dans le film parce que toi, justement, puis c'était quel genre de musique, Strong Minority? C'était-tu du punk rock ou c'était plus métal? C'était plus métal. Tu sais, je pense que tu peux le voir juste par les types de solos que je fais ou la tune Freedom. On était plus métal, mais on faisait beaucoup de covers sur des groupes connus. Tu sais, Slipknot, Children of Bodom, Lamb of God, As I Lay Dying. Tu sais, c'était un petit peu plus métal, mais j'ai toujours bien apprécié du punk aussi. J'ai comme eu une passe un peu, puis je me tenais plus avec des gens métal quand j'étais, disons, au cégep. Puis, tu sais, moi, une affaire qui m'a marqué, puis là, j'imagine qu'il y a plein d'autres bands, c'est mes seuls référents. Tu sais, ton style de guitare me faisait beaucoup penser à, on va dire, tu sais, du métal plus genre européen, tu sais, Stratovarius, tu sais, j'avais genre Blind Guardian, tu sais, ceux qui faisaient plus du sweep picking, puis, tu sais, Yngwie Malmsteen, des trucs comme ça. Toi, c'est ça qui t'a... Parce que, tu sais, je veux dire, au secondaire, tu devais déjà jouer un petit peu de ce genre-là. Tes influences, Steven. Ouais, j'étais beaucoup attiré par le groupe Children of Bodom. C'était mon groupe fini. Là. Tout ce que je voulais faire, je me suis dit au secondaire, c'était apprendre tous les albums note pour note là, de ce groupe-là. Puis après, ben, j'ai été beaucoup attiré par le New American Metal, le Lamb of God. Ça m'a vraiment comme rentré dedans. Là, puis ça a été pas mal les deux bands que j'ai suivis tout le long là, dans ma carrière musicale. Là. Fait que c'est pas mal de là que mon jeu de guitare vient. Puis Strong Minority, c'est-tu été ton premier band, en fait, puis après, tu as tout de suite été Reset, ou tu as eu d'autres bands avant? Ou, Non, vraiment pas. J'étais plus tout seul dans ma chambre à pratiquer de la guitare comme un fou. Là. C'est tout ce que je faisais pas mal avant. Y a-tu des traces d'enregistrement de Strong Minority? Parce que j'ai comme regardé un petit peu puis j'ai rien trouvé. Je sais pas si ça se trouve ou si tu veux qu'on le trouve en quelque part. Ou, Ça me ferait énormément plaisir, mais je crois qu'on n'en a pas, malheureusement. OK. C'est pas trop embarrassant. Non, pas du tout. C'est ça qui est drôle. Ça fait longtemps. Je serais curieux d'entendre aussi, parce que mon band secondaire, moi, ça serait nul à chier si ça sortait. Hey, mais en passant, parlant de ton band au secondaire... Moi, mon band au secondaire, c'était Reset. Mais moi, en fait, Gilbert, j'ai vu que ton band au secondaire, c'était Facelift. Oui, qui n'a pas entendu parler de Facelift? Mais je sais pas, parce que en même temps, là, tu sais, Steven, il a justement parlé un petit peu de comment il a connu Reset. Toi, comment tu as connu Reset? Comment c'était ton introduction à ça? Facelift, exactement, ça a commencé parce que j'avais un autre premier groupe avec des gens qui voulaient pas vraiment être dans un groupe finalement. Fait que je me suis fait demander pour jouer dans un autre groupe, puis ils m'ont dit hey, on va jouer des tunes, genre du Reset, du Sub, puis du Bald Vulture, genre des affaires de même. Je dis ah, ok, moi ça fait 2 mois que je joue de la bass, fait que je suis pas bon, mais c'est pas grave, tu sais, je vais sauter sur place puis je vais essayer de crier. Fait qu'on a commencé, puis la première chanson que j'ai appris pour un groupe, c'est My Dream and I de Reset quand j'avais 14 ans en l'an 2000. Puis puis on l'a perdu. Gilbert. Attention, à Gotham, ils sont merveilleux band Share Warriors. Oui, mais c'est ça, en fait. En attendant que Gilbert se déconnecte et se reconnecte, en fait, puis j'allais venir parce que je gardais un peu Gopal pour comme un gros bloc parce que, tu sais, moi, j'avais vu en spectacle Reset, c'est la première fois que je t'ai vu jouer. Quand j'ai commencé à regarder la liste de bands pour qui tu as joué, j'ai fait, ben voyons donc, tu sais. En fait, j'ai des notes en avant de moi, là, puis j'ai juste dit, OK, on va y parler de ces bands en général parce que si je fais une liste, ça va prendre comme une feuille au complet. Pas autant que ça, mais... Ah oui, non, mais tu as beaucoup de projets parce qu'en fait aussi, on va commencer par ça. Regardez, il y a tellement d'affaires. J'ai écouté le podcast que tu as passé avec le guitariste de Chair Warriors avec lequel tu joues, Robert Fliss. Rob Fliss, oui, on a fait ça l'année dernière, oui. Puis, on en parlait un petit peu. Je ne sais pas si ça a été enregistré. Je ne sais pas si j'avais fait record au bon moment, mais tu sais, moi, je disais que j'étais chimiste dans la vie. Oui. Au podcast, tu disais que toi, à l'origine, tu étais biochimiste. Oui. Pour le gouvernement. Puis un jour, tu as décidé je ne sais pas si tu as lâché pour la musique, mais que tu disais justement que tout succès était relatif. Puis que tu pouvais quand même, sans être Metallica, vivre de la musique d'une manière confortable à ton niveau.
Fait que c'est quand le moment que tu as décidé, toi, de faire ce switch-là, de lâcher une job, tu sais, biochimiste pour le gouvernement, j'imagine. C'était un bon emploi Oui, c'est quand ça. même. Mais en 2003, quand j'étais mis à pied, évidemment, c'était pas mon choix, mais OK. ça c'est arrivé à un bon moment. J'étais là 5 ans, j'aurais tombé permanent. Puis tout d'un coup, ils m'ont dit, garde, tu viens juste de terminer ton maîtrise, c'est le temps d'aller parce que tu tomberas jamais permanent. Donc, j'ai été mis à pied, il n'y a pas de problème. J'ai pris mon assurance chômage, puis je me suis comme vraiment plongé dans mon band dans le temps qui s'appelait Pacer. J'étais avec eux de l'an 2000 jusqu'à 2009 environ. On a même changé notre nom en 2007 à The Integral. On a sorti 2 albums avec moi. C'est parce que le band existait depuis 1980, je pense, 17. Puis j'ai fait plein de choses avec eux. Et entre 2003 puis 2009, je faisais comme uniquement la musique, puis juste des métiers de côté, des bouches-trous juste pour survivre, mais pour vraiment raffiner mon technique, mon musicalité, puis travailler le plus possible que je pouvais avec les gars pour essayer de meubler une carrière dans la musique. Et évidemment, ça n'a pas marché comme j'aurais voulu, mais c'était une très, très bonne expérience. Le band n'a jamais comme break-up, mais on a juste décidé de comme prendre une pause et on n'a jamais revenu. OK. Et entre-temps, je jouais des covers dans des bars. J'ai rencontré les gars de Chair Warriors éventuellement en 2012, puis je suis embarqué avec eux en 2013. Ouais, j'ai vu Pacer, vous aviez réussi aussi à aller faire une tournée au Japon, de ce que j'avais pu comprendre. Oui, sous le nom The Integral, en 2008, nous sommes allés, on a fait 5 spectacles là-bas pour faire la promotion de notre 2e album, le full length qu'on a fait en 2008 là-bas. Okay. Puis ça, puis tu sais, on a mentionné aussi Chair Warriors, que d'ailleurs, oui. J'ai vu que vous avez sorti un single la même journée que Reset sorti un single. Ça a dû être une grosse journée à répondre à tes messengers cette journée-là. Oui, c'est ça. C'était pas planifié pour être toutes sur la même journée, mais c'est la vie, puis c'était fun. Puis on essaie de sortir des chansons chaque 2-3 mois parce qu'on a enregistré pas mal en 2020, au début, avant que la pandémie a commencé. Puis on faisait juste la production pour terminer les chansons puis les sortir tant qu'on n'avait rien d'autre à faire, pas de show. Donc, on a plusieurs dans le pipeline qu'on va sortir 2021. OK. Parce que j'ai vu, je ne sais pas, parce que je ne suis pas beaucoup ça, mais de ce que j'ai compris aussi, votre chanteur a participé à La Voix entre-temps. Ça se peut-tu? Oui, en 2017. Est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que vous avez vu quand même beaucoup de gens qui ont commencé à suivre le groupe? Parce que je sais que Colin Moore aussi l'avait fait, puis je ne sais pas si lui avec, ça a eu une répercussion sur son band par après. Mais... pour le band, pas autant que ça, mais Brandon a sorti plusieurs chansons sous le nom de Brandon Mig. Il y a même eu un numéro 1 au Québec qui s'appelle Best I'll Never Have en 2018. Puis par la suite, il a sorti 3 autres singles, Faded, Talk Too Much, puis Driving in the City, je pense. Si je ne me trompe pas avec les titres, mais toutes se sont réussis d'être sur le palmarès au Québec. Donc, il fait ça de côté comme solo, comme chanteur solo. Mais avec nous, on écrit notre style, puis on essaie d'expérimenter le plus possible avec toutes sortes de styles. Puis en plus, on n'a pas de bassiste, donc lui, il fait tout avec les claviers, Rob sur le guitare, puis moi, sa batterie, puis beaucoup de production. Puis là, tu sais, on a parlé, ben c'est ça, puis d'ailleurs, j'invite le monde à l'écouter. Tu sais, c'est un petit peu une vibe, je dirais comme, tu sais, Imagine Dragons un peu, tu sais, comme un rock, je ne sais pas comment le décrire, comme un petit peu plus comme, onérique, flottant, un petit peu plus. Oui, un petit peu 30 Seconds to Mars, ouais. City in Color, A Perfect Circle. C'est toutes sortes de choses. Rock mélodique, mid-tempo, avec des gros refrains. C'est ça qu'on essaie de faire là. Puis c'est la façon qu'il écrit aussi, comme le main songwriter là-bas. Et puis c'est vrai, je ne veux pas oublier en plus que là, on est, on va dire, dans un podcast quand même punk aussi. C'est toi le drummer de Rip Chords? Depuis 2019, oui, j'ai rencontré Paul, mais ça fait des années qu'on a des amis en commun. Puis en 2018, un band que Reset a joué avec à Rimouski qui s'appelle Sofa King Addicted. Leur bassiste, son nom c'est Dan Bertrand, c'est lui qui m'a référé à Paul donc en mars de 2019 quand Paul cherchait quelqu'un pour justement pratiquer avec pour faire la batterie sur un paquet de nouvelles chansons qu'il y avait.
J'ai rencontré, on a jammé 2-3 fois, ça a bien été, puis j'ai fait leur dernier album en été de 2019. Puis on a fait des shows à Sault-Sainte-Marie, Sudbury, Guelph, Kingston, Toronto, etc. Moi, c'est quand même c'est un band qui roule depuis Des 40. débuts des années 80, oui. Donc, Ah, c'est ça que je sais. Est-ce que tu as toujours voulu être dans des bands punk à l'origine? Parce que je sais que tu as fait comme, je pense, le conservatoire en drum. Puis, tu sais, j'ai vu ton démo que tu joues comme plein de styles puis tout. Fait que je suis comme, tu sais, comment tu t'es rendu à aller comme plus dans le punk? Comme moi, tu sais, en tête, quelqu'un qui est comme plus technique va tout le temps comme plus vers le jazz. Ça n'a jamais été planifié. En fait, moi, je me considère plutôt un gars qui aime fusion comme Weather Report, Brand X, Steely Dan, Stevie Wonder, Led Zeppelin, du rock classique, du rock progressif, Genesis, Yes, Emerson, Lake and Palmer, Gentle Giant, King Crimson, c'est toutes sortes de trucs de même. Mais je trouve que l'énergie, puis juste comme la muscularité, la consistance du punk, c'est quelque chose que j'aime vraiment. Puis j'étais tout le temps un fan des Ramones. Donc, I'm happy it happened. Puis comment que ça s'est fait, comment tu as rencontré justement Phil pour arriver dans Reset? Comment que ça s'est fait? Oh, ça, c'était à travers un de mes amis qui s'appelle Alessia Priolo. En fait, elle fait beaucoup pour la scène locale. Elle est comme productrice des shows avec sa compagnie Syncopated Noise Productions. Et puis, à un moment donné, elle a rencontré, elle était en contact avec Phil en 2014, en fait. Puis, je pense qu'elle lui a mentionné mon nom. Puis, Phil, en fait, est venu à Crowbar sur Crescent, qui existait dans le temps, pour me voir justement avec... Au rez-de-chaussée avant que ça aille au deuxième étage. Oui, mais c'était au deuxième, oui. Non, c'est au deuxième. Oui, c'est ça. Avec les escaliers qu'on pense qu'ils vont s'effondrer. Ouais. Donc, il m'a vu avec... Oui, bon. Alessia t'avais référé à moi parce qu'elle voulait nous booker justement à Montréal, aux Catacombes. Oui. On aimerait ça jouer pour toi, mais on n'a pas de drummer. Elle dit, oh, I got the perfect guy for you guys. Who is it? Puis elle nous a référé Gopal. Je suis allé voir justement au Crowbar. J'étais yes, let's take that guy for Reset. It's going to be perfect. C'est ça. Puis en plus, je jouais avec Chair Warriors, un style complètement différent. Par contre, peut-être Phil a aimé la musique, il a vu la technique, le feel. Puis on s'est rencontrés, on a pu prendre une bière, on s'est bien entendu. Puis par la suite, en janvier, on a fait l'audition, puis ça a bien été, surtout avec Steven puis Claude dans le temps. Tout le monde était, je pense, content après notre première rencontre. Puis that's it. Ouais. Je me souviens où vous avez vu un spectacle, je pense que c'était Punchline 13, Reset, puis Long Story Short au Club Lambi. Puis c'était là la première fois que j'ai vu Gopal jouer. Puis je m'en souviens, je pense que 90% du show, j'étais le gars en avant avec ma bière, puis il y avait juste comme la mâchoire. Oh, c'était toi, ça, qui était collé à nous autres! Il est malade, ce gars-là. C'est fou. Ouais. J'ai vraiment impressionné. Ouais. Merci, c'est gentil. On a parlé aussi du côté justement métal avec les solos justement de Steven qui est arrivé. Puis, mais Gilbert de retour, là, est-ce que Gilbert... mais c'est ça, je me souvenais plus qu'est-ce qu'il disait quand ça a coupé. Il parlait de ses anciens groupes. Je parlais de ma carrière embarrassante avant Reset. Pas si embarrassant. Non, pas tant que ça, parce que justement, on peut en parler, mais moi, tu sais. La trentaine, c'est la nouvelle vingtaine. Mais c'est ça, Gilbert, toi, l'autre affaire aussi que je voulais dire, parce qu'un des trucs qui fait sûrement que les harmonies vocales sont aussi bonnes aussi avec Phil, c'est que toi aussi, t'es chanteur, je ne sais pas si ça roule encore, mais Gilbert et les amis de Tom, puis Wake Up Link, est-ce que ça roule encore? Ils sont la même groupe. Est-ce que ça roule encore? Ça fait 2 ans qu'on n'a pas joué ensemble. Mais on a un deuxième album qui est à moitié enregistré depuis déjà 3 ans. D'un point de vue financier, c'était pas les beaux jours. Et en plus, notre drummer était très en demande. Au niveau de la scène hardcore et de la scène metal. Il est allé faire plusieurs tournées. Il est solide, là. On peut parler de Le Fou à ce moment-ci ou à un autre. Là. On n'est pas ici pour parler de Le Fou. Mais le drummer de Wake Up Link, c'est un des meilleurs musiciens avec qui j'ai jamais joué, mais de ce temps-ci, on n'a pas souvent l'occasion de jouer ensemble, ce qui est très malheureux. J'ai plus aussi joué avec Burger l'été d'avant, je veux dire. Fait que j'avais moins les opportunités, puis les temps que j'avais pour pratiquer, je les prenais pour jouer avec Burger parce que c'est un musicien exceptionnel. Oui, c'est ça. Tu as comme été là dans le moment que The Rat était en hiatus
avant qu'ils se reforment officiellement, dans le fond. Oui. C'est arrivé d'une manière drôle. Là, je l'ai connu à travers les soirées open mic qu'on faisait à l'hémisphère gauche avec Virginie, les Horny Bitches, et Steve, les Horny Bitches. Steve du groupe Morgan, qui aujourd'hui joue ensemble, Steve et Jeannie Jackson. Et Burger s'est présenté à quelques fois. Fait que, il savait quel genre de musicien que j'étais. Puis quand que Rat a quitté le groupe, la semaine d'après, j'ai dit, ben écoute, tes tunes, je les connais, tu sais, je peux jouer avec toi la semaine prochaine si tu veux. Je dis, OK, c'est bon, mettons, vendredi, samedi, on va aller jouer à Sherbrooke, à Granby. Puis pendant un bout de temps, j'ai joué avec Burger comme ça. En tout cas, j'écoutais aussi, c'est ça, Wake Up Link, puis Gilbert et les Amis de Tom, c'est comme le même band qui a évolué vers un nouveau nom de band. Mais oui. J'écoutais votre album que vous avez sorti. En 2016. Oui, puis justement, c'est solide. Je pense que ça ouvrait la porte justement à ce que c'est un lien direct avec Reset. Je trouvais le côté technique, mélodique, puis comme créatif dans les rythmes, puis tout ça. Là, je trouve que c'était vraiment un bon fit. Là. C'est comme si c'était tout naturellement voué à un match. J'ai donné cet album-là à Philippe Jolicoeur, que c'était comme si c'était mon curriculum vitae. Là. Moi, je joue de la bass puis je chante. Fait que, il me disait à cette époque-là que Claude était sur le point de quitter le groupe. Je dis, ça donne bien, je joue de la bass, puis je sonne comme Claude à la limite. Fait que, give me a call. Puis 2 ans après, il m'a envoyé le call. T'sais, on a parlé tantôt du démo qui a été ressorti comme en vinyle, puis tout. J'avais une couple de questions comme... Non, regarde, mieux que ça. Je vais faire les autres bands à fil avant. Mais non, on s'en va à la pause. C'est ça. On est revenu! Allô? C'est quoi ta question? Phil, en fait, c'est ça parce que le côté qu'il y a comme eu une tournure métal quand Steven est arrivé dans le band, là, je me suis dit comme, tu sais, il me semble qu'il y a de quoi. Puis je suis tombé sur DNA. Parce que j'ai vu que c'était aussi Alyssa de Arch Enemy qui était là-dedans. Puis c'est-tu un petit peu ça qui a fait que le band n'a pas poursuivi parce que est allé vers l'autre groupe ou disons que ça l'a pas aidé. On était un groupe à 6 musiciens. Donc, Steven était venu quand le groupe était déjà décimé, malheureusement, quand Alyssa White avait quitté pour faire... c'était même pas Arch Enemy à l'époque, c'est Tempest qui est devenu... The Agonist. The Agonist. The Agonist, yeah. Puis ça l'a pas aidé quand Alyssa l'a quitté, à travailler avec nous autres, puis Tempest. Puis on n'a jamais, on a fait un premier album. J'ai un deuxième album qui est en attente depuis 10 ans déjà, que j'espère sortir un jour. Peut-être Gopal pourra nous aider là-dedans. Steven avait déjà aidé d'ailleurs pour des solos là-dessus. Fait que j'ai un deuxième album là-dessus. Mais oui, quand Alyssa a quitté le band. Alyssa, malheureusement, elle avait juste enregistré une chanson sur l'album de DNA, le premier qui s'appelle Anastasia. Mais on n'a pas sorti la tune avec elle parce que l'album était déjà sorti, du moins. On pensait faire un re-release avec Alyssa, mais elle a juste enregistré une tune en l'espace de 2 ans, puis après ça, elle a quitté. Fait que, donc, à un moment donné, il faut que tu passes à autre chose. Mais DNA, j'ai toujours cet album-là dans mon ordinateur qui attend pour produire le drum et finir les vocales. Fait que je pourrais peut-être lâcher un appel à Gopal et à Alyssa, on ne sait jamais, mais je pense qu'elle est occupée avec ses projets. Là. Mais c'est mon band metal, mais un peu comme Gopal ou Gilbert, ou ne serait-ce que Steven. Tu sais, on a tous des projets à côté. J'ai même un projet acoustique classique, Phil Ginn et Record Breakers. Puis j'ai même un projet techno que Phil Ginn et Record Breakers a sorti 2 albums, soit dit en passant. Puis on a même un 3e qui va peut-être prendre 5 à 10 ans encore à sortir. Mais j'ai aussi un projet techno qui s'appelle Kamikaze, qui un jour, j'espère le sortir, qui est toujours en attente dans mes ordinateurs. OK, je ne l'ai pas vu passer sur ce côté. Mais tu n'as jamais rien sorti sous Kamikaze encore? Il n'y a pas de... Non. Oui, dans Reset, l'album Radioactive, la tune s'appelle Spiritus Sanctus. Et à la base, même Equilibrium, non pas Equilibrium, j'ai sorti 2-3 chansons comme, c'est ça, plus techno, breakbeat. Une dans Reset Radioactive, puis j'ai aussi dans DNA. Bref, je mixais ça pour essayer de faire un peu plus de visibilité, mais à part Reset, mes autres projets ont malheureusement jamais vraiment levé, si on peut utiliser l'expression. Là. Puis le côté aussi que je l'ai demandé, c'était quand j'ai vu que le démo Concern était ressorti sur vinyle, je regardais un petit peu la discographie. Je ne savais pas que le premier album No Worries de Reset, vous l'aviez enregistré à Morin Heights, au studio de Morin Heights. Ah oui. Comment qu'un band punk qui a juste un démo de sortie réussit à aller là? Parce qu'en plus, tu sais, je veux dire, pour la petite histoire, j'ai reçu les gars de Danger, là, Polo puis Pierre Bellemare. Puis eux autres, quand ils étaient là, c'était genre Nazareth, David Bowie, The Police. Je pense que Rush aussi. C'est hallucinant, les gens qui ont enregistré là. Fait que
un band punk qui se ramasse là, comment que ça s'est produit? Après un démo en plus. Ben, c'est un peu l'histoire de Reset. Tu sais, on a été engagé, on a été signé par la compagnie de disques 2112 Records, qui est devenu Union Stomp avec le merge, qui est maintenant techniquement rendu 77 à Montréal. On sait qu'ils produisent beaucoup de spectacles. Fait qu'eux autres, on a eu la chance de se faire aider pour promouvoir notre démo de Reset. En fait, on s'appelait Roach même à la base. Et il y a un autre groupe au Canada qui s'appelait Roach, qui nous ont gentiment écrit disant « Hey, c'est notre nom, alors vous devez changer de nom. » De là, pourquoi on a utilisé le nom Reset. On a reseté notre nom. Mais 2112 Records à l'époque et maintenant 77, il y avait beaucoup d'argent. Ils connaissaient les médias pour promouvoir des groupes, pour faire des vidéoclips, pour juste envoyer ça dans les médias. Donc, c'était eux autres qui nous ont... Ou juste faire des shows live avec Pennywise, The Offspring. C'est que ça a parti non Reset depuis entre 95 puis 2000, qui nous ont rendu très gros à cause de cette compagnie-là. Donc, c'est eux autres qui ont vraiment parti le nom, 2112. Puis c'est pour ça qu'on est allé à More Nights après la démo qu'on avait faite au studio Piranha. Ça, à l'époque, c'était sur la rue Berry à Montréal avec Rod Shearer, toujours, qui avait produit notre premier album, et No Intensity par la suite. Ils ont dit, garde, il y a du potentiel à finir avec cette bande-là. Fait qu'on s'en va dans le gros studio, on paye une somme faramineuse pour sortir un album de super qualité. On a même mixé, si tu regardes bien les credits, en Californie, cet album-là. Si je me rappelle bien, West Coast Studios, si ma mémoire est fidèle. Donc, deux de nos membres sont allés en Californie faire le mix et master. Puis, c'est une question de budget. Les gars de 2112 avaient de l'argent. Il y avait tous les contacts à Montréal. Alors qu'aujourd'hui, on dirait que c'est People of Punk Rock qui ont ces contacts-là pour nous aider à promouvoir. Mais l'idée de More Nights, c'était vraiment... c'était juste avant que More Nights, le plus grand studio d'Amérique du Nord, ferme pour plusieurs raisons. Puis je me rappelle quand on était enregistré, on était en même temps Moist qui enregistrait... Ouais, j'ai vu ça, Creature en plus, c'est leur gros album. Là. Exact. Puis les autres étaient dans le studio A, nous on était dans le studio B, qui était plus un studio de télévision, soit dit en passant, mais il y avait des grandes places pour qu'on enregistre la guitare et tout, c'était gigantesque. Et puis c'était beau là-bas, je veux dire, c'était sur le bord de l'eau. Donc, c'est un studio mythique qui, malheureusement, si on connaît l'historique, qui a brûlé. Puis, tu sais, on connaît pas à 100%, je pense que la police peut savoir si c'est criminel ou non, mais l'idée, c'est que les gars, vous avez jamais vu un studio de même, c'est de toute beauté. Il y a des millions et des millions et des millions d'investis. Puis, comme Philippe Vaillancourt l'a dit précédemment, tous les grands artistes, Céline Dion, The Police, Name It, sont tous allés là. Puis, Rush, il l'a dit précédemment, fait qu'on a eu la chance, vu que nos gars de 2112 Records disent, bon, mais on a un band on avait déjà fait une pré-production de l'album. On avait fait le démo cassette à Montréal, à Rubéry avec Rod Shearer. Puis là, ils se sont dit, on garde le même producteur, faites un album complet, puis on vous ship à More Nights. Puis c'était vraiment cool. On a passé une semaine là-bas avec Pierre Bouvier, son père nous avait apporté le gros autobus de 40 pieds. OK, vous habitez là-dedans, les gars. Ah ouais, on va faire ça. Puis ça a donné l'album que ça a donné. Puis on est content, mais en même temps, c'était pas les mêmes qualités sonores back in the days en 95 qu'aujourd'hui en raison des mix, des masters, de toutes les nouvelles technologies. Mais l'idée de More Nights, c'était vraiment nos anciens gérants qui avaient les sous, les finances. C'est ça, mais 2112, je voyais tout le temps 2112, Stomp, puis Union, comme tout un petit peu comme une espèce d'amalgame. Il y a eu des compilations qui ont sorti en collaboration. Ouais. Mais 2112, en même temps, moi, je pensais que leur argent venait justement de la production de spectacles à ce moment-là déjà, parce que moi, je pensais que c'était une toute petite entreprise à l'époque. Je ne pensais pas que c'était une compagnie qui avait des moyens comme ça. Ils sont encore actifs sous le nom également de Greenland, entre autres. Mais on sait que 77, c'est beaucoup plus gros maintenant, qui est leur nouveau nom depuis peut-être 2, 3, 4, 5 ans, qui produisent des spectacles. Mais c'est majoritairement Nick Farkis, qui est maintenant VP de Evenco, et Paget Williams, qui est surtout connu en tant que gérant pour gérer des groupes quand ils viennent jouer au Canada. Fait que c'est ces deux gars-là qui ont permis de partir le No Reset. Puis les gars sont aussi aujourd'hui réunis parce que c'est ces deux gars-là qui nous ont aidés à promouvoir le nom, à partir le No Reset pour ensuite être capable de continuer sur nos propres ailes par la suite. Mais c'est vraiment eux autres qui ont parti le No Reset à cause de leur connexion, de leurs finances qui permettaient de faire des vidéoclips, des albums et ainsi de suite. Ouais, puis j'ai vu que Roach, leur premier spectacle, c'était au Spectrum. Oui, j'avais 16 ans. Avec Face to Face en plus. C'était supposé être au Fofone électrique, puis il y a un tournoi vendu de billets qui ont décidé on se met ça au Spectrum avec Face to Face. Hey, mon premier, t'as 16 ans, tu t'en vas jouer avec Face to Face, on te dit t'es supposé être au. À l'époque, c'était le Purple Haze. Non, on ship tout ça au Spectrum de Montréal. Allô, oui, fait on va le faire. Puis le lendemain, tu retournes en secondaire 5. Puis, t'as tout compris. Tu vois Steven en secondaire 5 où que Philippe, il était, lui.
C'est juste justement ça, je suis en train de penser. Aïe, Ouais, c'est ça. On n'accottera jamais la légende de Phil. Ah, mais pour vrai, moi, ça a pas mal fait le tour. Je ne sais pas si vous avez des trucs que vous voulez plugger, parce que là aussi, il faut le mentionner. Non, c'est vrai. Avant, j'ai plus vraiment d'autres questions, mais j'avais une anecdote à raconter parce que j'essaie de me souvenir, moi, c'était quand mon premier souvenir de Reset. Puis, tu sais, j'ai réalisé que, tu sais, moi, je viens de Sainte-Dorothée à Laval. Fait que, tu sais, tu Reset. niaises? Ouais. Moi aussi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'était comme des local heroes, on pourrait dire un peu. Puis là, j'ai fait comme crime, c'est vrai. Genre, je pense qu'en 99 ou 2000, vous aviez fait un show sur le terrain de soccer du parc de Jolibourg pendant genre la jamboree de Sainte-Dorothée. Ça, j'étais tout seul. J'avais fait des solos de guitare et tout parce que c'était un moment que le groupe avait comme tombé à plat parce que David Desrosiers vient quitter le band. Puis j'étais allé faire des solos tout seul. Ouais, je sais, le stage, c'était comme juste 2 palettes de comme 6 pouces de haut au milieu du terrain de soccer. Puis, Exact. Fait que tu remontes à loin, mais en effet, j'ai déjà joué au Parc Jolibourg. Là, je pensais que tu allais parler d'un autre spectacle qu'on avait joué à Laval. J'allais dire le Sunny Me, mais c'est pas lui. C'est un autre spectacle assez gros à Laval, proche de Sainte-Dorothée, sur le bord des champs à l'époque, dont le nom m'échappe. Mais l'autre spectacle dont tu parles, oui, c'était organisé, je me rappelle bien, par M. Chevalier au Parc Jolibourg, qui était le gars qui s'occupait de la pastorale en plus. C'est sûr, vous me voulez moi dans votre spectacle pour l'Église? Mais tu sais, c'était pas pour l'Église, mais c'était eux autres qui avançaient les fonds. Fait que je suis content de savoir de Sainte-Dorothée. Quelle rue de Sainte-Dorothée viens-tu, toi? C'était la rue Bessières. Mais moi, j'étais plus vieux Sainte-Dorothée, rue principale, et non Sainte-Dorothée. Ah, OK, le vieux Sainte-Dorothée, ouais, OK. On a peut-être déjà joué au Delta au soccer ensemble, un contre l'autre, dans le Delta de Laval aussi, qui sait. Ah, ben forcément, j'ai joué longtemps au soccer au hockey, hockey sur glace. Moi, j'ai juste été soccer all the way. C'était hockey sur glace et soccer, oui. Ah ben, tu vois, peut-être qu'on s'est croisés. Peut-être que je t'ai fait mise en échec. Peut-être qu'on était dans des équipes ennemies. Ou vice-versa. Ouais, voilà. Mais c'est ça, parce que là, c'est le 25e de Reset cette année. Puis là, 26 même, là. Ouais, mais c'est ça. Mais est-ce que ça a-tu, genre, y avait-tu quelque chose de préparé ou vous aviez en tête de faire une célébration que ça a tombé à l'eau à cause des circonstances qu'on connaît toutes? Ou, tu sais, comme est-ce qu'il y a un show virtuel ou un quelconque événement? Non, c'est sûr qu'il y a eu deux spectacles d'annulés depuis la COVID, puis on attendait les gros festivals de l'été, puis on est encore en attente. C'est sûr qu'on espérait fêter en 2020 notre 25e anniversaire, puis il y a juste eu, je pense, la TUC qui a eu lieu en février 2020, juste avant la COVID. Alors, on avait 2 autres spectacles de prévus que tout est tombé à l'eau. On avait même eu une offre, j'espère qu'elle va revenir, en Europe pour aller jouer en République tchèque, puis c'est là, c'est notre grosse année, là, le 25e, puis COVID a fait comme, 25e, on s'en verra au 26e ou peut-être au 30e. Ben, le 25e de No Worries est l'année prochaine. Ouais, au 95. Moi, je mets ça sur la table, mais ça serait le fun de faire l'album au complet. Moi, je suis ouvert à tout. Mais l'idée, c'est que Phil, là, regarde, on est encore pris dans le COVID. Là. Ah, c'est ça. Mais des spectacles, tu sais, j'en parlais à Gilbert, on a eu des offres pour, oui, faire des spectacles, Internet. Mais moi, comme j'expliquais à mes gars, c'est pas ma tasse de thé. Si on est pris encore avec le COVID longtemps, on le fera. Mais je pense que nous, on est un groupe live, aussi de studio, mais on est un groupe live qui déploie notre énergie en fonction des fans qui nous renvoient leur énergie. Puis jouer devant une caméra, ça ressemble plus à tourner un vidéoclip. C'est cool aussi, c'est ce que j'aimerais plugger, parce qu'on va probablement travailler là-dessus cet été, un nouveau vidéoclip. Mais si on n'est pas obligé de jouer devant juste des caméras, puis sur Zoom ou Skype ou whatever, on préfère jouer live. Mais si on est prêt à faire ça, on le fera. Fait que, on est en mode attendre de voir ce qui se passe dans le monde. Puis j'espère que ce malheureux virus-là va nous quitter bientôt pour qu'on puisse. C'est ça notre force. Le Gopal, c'est un excellent drummer. Steven live, il délivre. Gilbert puis moi, on commence depuis 2 ans à vraiment avoir nos aises ensemble vocalement puis sur le stage. Fait on espère juste que ça se termine pour pouvoir retourner à nos amours, c'est-à-dire de jouer live. Là. Ben cool. Ben regardez, moi je vous remercie beaucoup. Si vous avez d'autres trucs à plugger. Allez aimer notre page Facebook, notre page Instagram. Puis, Oui, c'est vrai. Page Instagram, on a parti ça cette semaine. On a l'intention d'être beaucoup plus actifs sur les réseaux sociaux, justement, le répondre le plus loin possible cet nouvel album-là. Là. Fait que suivez ça de près, ça va être assez actif. Puis je vais mettre les liens de tous aussi vos autres projets là, pour que les gens puissent aller écouter. Tous ceux actifs, pseudo-actifs et tout, ils vont tous pouvoir aller écouter là, les bands qu'on a. Nos bands du secondaire. Ouais. Alors, moi, j'ai rien, je suis correct.
Cool, merci. Puis en fait, on va finir avec Breaking Bad pour comme qu'elle reste dans la tête de tout le monde. Je pensais que tu allais dire Breakpoint, Phil, qui était une très bonne tune de reset dessus. Mais Breaking Bad, c'est encore meilleur. Puis c'est probablement notre prochain vidéoclip qu'on va travailler pour cet été. Je fais la promo pour le nouvel album qui est excellent. Puis depuis seulement, c'est la deuxième épisode que c'est comme ça. Je fais aussi une collaboration avec les Insoumises, qui est un blog sur la musique locale. Puis je leur demande tout le temps un peu leurs suggestions de la semaine. Puis ils ont dit pour cette semaine, c'est super facile. Ça va être Scarlet Wives, la chanson Dream Funeral, parce que Zenab, qui a joué pour Reset précédemment, est dans ce groupe-là aussi. Fait que ça va être la petite chanson qui va jouer à la toute fin après Breaking Bad. All right. Cool. Fait que, merci beaucoup, les gars. Puis merci, Phil. je vous souhaite le plus grand succès pour No Resistance parce que ça mérite un succès. Thank you very much. Merci. Tu nous rappelles, puis on déjeune. Parfait. On a hâte de te voir en personne. Merci à toi, man. À Sainte-Dorothée, Laval. On porte les chandails du Delta. C'est bon. Ciao. All right. À la prochaine. All right. See you ya. guys. Merci. One Breaking Bad.